Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nouveau de consentement, mais dans un angle différent encore. La dernière fois, je vous avais parlé de consentement concernant le fait de faire des bisous à ses propres enfants, le fait de les accompagner pour changer la couche, prendre la douche, etc., leur faire des câlins. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important, à mon sens, qui est le consentement éclairé. Parce qu'en fait, un enfant, quand il est habitué à une certaine pression de l'extérieur, qu'il est habitué à devoir obéir aux injonctions des adultes, aux demandes et aux exigences des adultes, qu'il pense qu'il doit se plier à toutes ces exigences-là, va opérer un consentement, mais qui finalement n'est pas du tout un consentement éclairé. Donc déjà, il y a cette forme-là de consentement qui n'est pas éclairé. Il y a aussi les consentements qui sont faits de par la société. Par exemple, une jeune fille qui serait consentante pour une relation sexuelle. Là, je parlais de relation sexuelle, mais le reste de ce que je voulais vous parler ne sera pas forcément que sur ce sujet-là. Mais qui a grandi dans cette société, qui est la nôtre, qui sexualise tout justement, où la séduction, la sexualité est déformée, ou coucher avec quelqu'un à l'adolescence, etc. C'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de bien, il faut le faire parce que sinon, ceci ou cela. Donc on a une image distorsionnée finalement de la sexualité. Va être consentante, mais ça ne sera pas un vrai consentement dans le sens où s'il n'y avait pas toute cette pression sociale, elle n'aurait peut-être pas eu cette envie-là et elle n'aurait peut-être pas aussi dit oui. Peut-être qu'elle n'en avait pas forcément envie, mais le contexte, la pression, etc. a fait qu'elle a dit oui. Donc c'était un consentement, mais ce n'était pas un consentement éclairé. Et d'ailleurs, c'est en ça que le fait que l'âge du consentement et de la... je ne me rappelle plus comment on appelle ça, la majorité sexuelle en fait soit remontée, voilà, pour que ce soit à la majorité, c'est important parce que avant ça, souvent, c'est un consentement qui n'est pas vraiment consenti. Donc, pour sortir ensuite de ça, c'était pour donner un exemple de consentement qui n'est pas vraiment éclairé. En tout cas, quand on n'a pas une éducation sexuelle adéquate, finalement. Quand c'est le cas, on va avoir un consentement éclairé. Et d'ailleurs, pour ma part, ce que j'ai appris dans ma formation avec Johanna Romba, c'est que toutes les personnes qui ont une éducation sexuelle adéquate reportent les relations sexuelles à beaucoup plus tard que ceux qui n'en ont pas. Déjà, ça c'est un fait qui est important à savoir. Ensuite, donc pour en revenir à un consentement, parce que là, on m'a aussi dit que je rapportais tout au côté sexuel, mais pour moi, le consentement, quand je parlais de ce consentement, et même dans le consentement de faire un bisou à son enfant avec son consentement, je ne sexualise pas l'acte du bisou du parent, mais juste le consentement. Le consentement ne concerne pas que l'acte sexuel, je tiens aussi à le rappeler, même si je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, parce que justement, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que un consentement, par exemple, si on demande à notre enfant le consentement d'être exposé sur les réseaux sociaux, on peut se dire, et il y a des parents d'ailleurs qui disent oui, mais j'ai demandé à mon enfant, ça ne le gêne pas, il m'a dit oui. Or, un enfant, est-ce qu'il sait vraiment l'impact? Et c'est là où le consentement éclairé change tout d'un consentement tout simple. C'est-à-dire qu'un consentement éclairé, ça veut dire qu'on dit oui, mais parce qu'on connaît toutes les conséquences et on connaît tout ce que engendre en fait notre oui. Être exposé sur des réseaux sociaux, ça n'est pas juste est-ce que tu veux être sur les réseaux? Être sur les réseaux, ça veut dire que notre image peut être exploitée, que notre image peut rester des années et des années sur les réseaux, que n'importe qui peut la réutiliser, etc. Ça, un enfant, il n'en a pas conscience. Si on lui dit est-ce que tu veux, il ne sait même pas ce que c'est Facebook, Instagram, selon son âge, on va lui dire est-ce que tu veux. Alors, si on part du bon principe en disant je veux demander le consentement à mon enfant, il va nous dire peut-être oui. Alors peut-être qu'il dira non. Voilà, on ne sait même pas pourquoi, mais il dira non. Pareil, ça sera un refus, mais sans forcément savoir pourquoi. Mais voilà, il va dire non, j'ai pas envie. Ou il va dire oui, j'ai envie, oui, je veux. Mais concrètement, il ne sait pas ce que ça engendre. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'être exposé, le fait d'être sur les réseaux? Donc là, je prends cet exemple-là, mais ça peut être, c'était juste pour montrer l'impact en fait. Mais que le consentement, en fait, c'est pas juste dire
oui. Quand l'enfant dit oui, ça ne veut pas forcément dire que son consentement est éclairé. Pour plein d'autres choses, même faire un bisou, faire un câlin, accepter d'aller avec une personne, accepter quoi que ce soit, en fait, des fois les enfants disent oui parce que, comme je le disais au tout début de cette vidéo, ils sont habitués à devoir obéir, à être dociles, à devoir se soumettre à ce que l'adulte dit. Donc oui, il va dire oui. Parce que de toute manière, pour lui, l'adulte c'est la voix suprême, c'est celui qui décide de tout. Donc si on ne l'entraîne pas à lui dire « tu as le droit de dire non », d'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai regardé une vidéo de Laurence Dudek qui disait justement de dire à nos enfants, moi c'est quelque chose que j'utilisais sans vraiment le faire à chaque fois, mais que je le disais à ma fille, je lui disais, mais je vous le partage parce que je trouve que c'est fantastique de le voir comme ça et de le proposer à chaque fois, c'est que à nos enfants, pour les entraîner à avoir un vrai finalement consentement, même si bien sûr j'en reviens à cette conscience, avant 6-7 ans, la raison n'est pas la même qu'après. Le raisonnement, il n'est pas le même. Ils comprennent des concepts, tout ça. Même nous, adultes, parfois, on a du mal à comprendre tous les concepts et tous les tenants et les aboutissants des choses. Mais donc, c'est bien d'avoir ça en tête aussi quand l'enfant dit oui. Mais bon, en soi, quand il dit oui pour faire une activité ou quoi, c'est parce que ça le met en joie et il a envie de le faire. Et pour revenir à cette petite phrase qui... Et une petite phrase qui peut déranger beaucoup de personnes, je pense, à mettre en œuvre et qui pourtant a une très grande importance, c'est de dire à son enfant, quand on lui propose quelque chose, quand on lui demande quelque chose, c'est « tu peux dire non ». Et ça, quand on est dans cette communication aussi non violente, dont je parle aussi même pendant mes accompagnements, je vous entraîne à ça, c'est d'accepter, et je le répète aussi très souvent, quand on demande quelque chose à une personne, par exemple si c'est un adulte, un patron, notre conjoint, notre partenaire, peu importe, quand on va poser une question, c'est parce qu'on s'attend à avoir soit un oui, soit un non. On ne s'attend pas, alors bien sûr quand c'est une question fermée, mais on ne s'attend pas à ce que forcément ils nous disent oui. Et après il y a des personnes bien sûr qui disent oh, ben, de toute manière elle va me dire non, donc je ne pose pas la question. Mais en fait on ne pose pas la question uniquement quand on sait qu'il va y avoir un oui, on la pose parce qu'on s'attend à une réponse. Et pourtant, vis-à-vis de l'enfant, quand on lui fait une demande, finalement, c'est une exigence. Parce qu'on n'attend pas à ce que l'enfant nous refuse quelque chose. On attend à ce qu'il consente de fait à ce qu'on lui demande. Parce que nous sommes son parent. Est-ce que tu veux bien m'aider à ranger les assiettes dans le placard, par exemple? On s'attend à ce qu'ils disent oui. Et s'ils ne disent pas oui, on va dire... Non mais comment ça, je t'ai demandé poliment, ben oui, non mais en fait c'est une demande. Sinon si on s'attend à ce que ce soit un oui d'office et qu'on s'offusque si l'enfant dit non, qu'il refuse, ça s'appelle une exigence, c'est plus une demande. Et je trouvais que du coup cette petite phrase de dire à l'enfant, est-ce que tu veux bien m'aider à faire telle chose? Et donc quand on est dans cette communication non violente, on va dire, voilà, je me sens comme ça quand on a une demande par rapport à une situation. On peut dire, je me ressens comme ça ou j'aimerais bien que la maison soit ordonnée, ça me ferait très plaisir. Enfin bref, on fait une demande de manière positive sans être dans le tu fais ci, tu fais ça, j'exige de ça ou quoi. Mais ça veut dire toujours, quand on fait une demande, quand on exprime quelque chose, ça je parle aussi souvent de ça, c'est le fait de ne pas être dans l'attente. Ah oui, ben, il devrait le savoir qu'il faut m'aider. Ben non, on est dans une attente. L'autre, il n'a pas notre mode d'emploi, il ne sait pas exactement ce qu'on a besoin ou ce qu'on désire. Donc c'est à nous de l'exprimer. Mais quand on le demande, on n'est pas dans une exigence. On s'attend à ce que l'autre puisse refuser. Et donc le fait de dire à chaque fois, quand on demande à notre enfant, est-ce que tu veux bien m'aider à ranger le placard? C'est de lui dire, tu peux dire non. Et en fait, quand il va nous dire non, ben on s'y attend. En fait, il ne faut pas le dire, bien sûr, si on se dit je vais lui dire comme ça, de toute manière, il va me dire oui. Non, c'est pas ça. Mais par contre, le fait qu'il ait le choix, ça va l'amener à se questionner, à se dire ben, j'ai le choix de dire non. Donc peut-être que plus facilement, il sera enclin à accepter de nous aider, en fait, et il aura envie de le faire. Tandis que si c'est une exigence, s'il sent que de toute manière, ben, finalement, ça va être ce fameux consentement dont je parlais, mais qui n'est pas clair, qui n'est pas éclairé ou qui n'est pas un vrai consentement, parce que de toute manière, il sait que s'il dit non, il va être puni. Ah oui, tu veux pas m'aider? Eh ben, tu regarderas pas ton épisode. Tu veux pas m'aider? Eh ben, tu auras pas le temps de jouer. Tu veux pas m'aider? Voilà, s'il sait que de toute manière, après, il va avoir des représailles par rapport au fait qu'il ait dit non, comme par exemple une personne auquel donc on dit, par exemple,
on a insisté plusieurs fois, par exemple les grands-parents ou autres, les oncles et les tantes, et qu'on leur dit non, vous savez, nous, on apprend à notre enfant que s'il n'a pas envie de faire un bisou, il doit être respecté. Donc la personne dit bon, ok et tout, bon, voilà, en mode je me suis un peu, je range mon frein quoi. Il marronne, mais il va respecter parce que c'est aussi l'adulte qui lui a dit, en plus de l'enfant, qui a refusé, mais qui va avoir une attitude, du coup, moi ce que je dis, l'attitude d'un enfant, là où je dis mais qui est l'enfant, qui c'est qui a 4 ans, on sait pas trop. Et je le dis sans jugement, c'est avec ironie, parce qu'en fait, très souvent, je vois vraiment, moi, quand je vois des interactions entre enfants et adultes, je me rends compte qu'on se demande qui est l'adulte dans la relation. Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un adulte dans la relation? Et parce que souvent, c'est l'enfant intérieur qui répond à ce moment-là. Et donc, très souvent, là, même si la personne va respecter le consentement qui est non, j'ai pas envie de faire un bisou, à un moment donné, il va y avoir des représailles. C'est-à-dire, ah ben tout à l'heure, t'as pas voulu me faire un bisou, donc non, j'ai pas envie de jouer avec toi. Est-ce que c'est vraiment l'accueil et le respect du consentement de l'enfant? Et donc ça, à long terme, ça peut aussi amener à des consentements qui ne sont pas, qui amènent finalement à du chantage affectif, puisque l'enfant il se dit ah oui mais alors ça fait plusieurs fois que quand j'ai dit non je veux pas te faire un bisou pour te dire bonjour, c'était son droit. Après il a plus envie de jouer avec moi ou après il me rejette, la personne me rejette. Donc du coup, bah, elle va dire oui, mais c'est pas un vrai oui. Elle n'a pas envie de lui faire un bisou. Elle le fait parce que sinon elle sait qu'après elle va se sentir rejetée. Donc ce n'est pas un vrai consentement. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, à vous questionner sur quand on pose une question à l'enfant. Déjà lui dire vraiment, avec sincérité, tu peux dire non, qui va l'entraîner à déjà lui donner confiance, savoir que c'est son choix finalement, il peut assumer son choix parce qu'il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non, et surtout de réfléchir à quelles sont les conséquences après, comment on agit vis-à-vis de ce oui ou de ce non. Et aussi quand on lui propose quelque chose qui a un peu plus d'importance, comme j'en parlais tout à l'heure aussi, de toujours vraiment lui proposer, lui dire voilà, si tu dis oui, il peut se passer ci, ça inclut que ceci, que cela. Est-ce que tu veux toujours le faire, oui ou non? Déjà, ça amène un peu plus de responsabilité et du coup, son consentement a un peu plus de poids. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.